la norme basse énergie, que ce soit pour une habitation ou pour un appartement, est en fait simplement une norme qui est basée sur les besoins en énergie pour le chauffage. C'est-à-dire de limiter au maximum ces besoins. Dans le cas du projet dont on parle aujourd'hui, on parle de 4 mètres cubes de gaz par mètre carré pour se chauffer de manière annuelle. Quand on regarde les pertes de chaleur qu'on a dans un bâtiment, on a toute la perte de chaleur qui passe à travers les murs, à travers les toits, à travers les sols, donc ce qu'on appelle la perte par transmission. Donc globalement, renforcer l'isolation, ça permet justement de limiter ces pertes, mais aussi toutes les pertes, quand vous avez dans une vieille maison des courants d'air à gauche à droite, c'est le manque d'étanchéité à l'air du bâtiment, et ça c'était quelque chose qu'on contrôle aussi, en plus de garantir une ventilation avec récupération de chaleur dans le bâtiment. Donc c'est-à-dire on ventile correctement pour que l'habitant puisse vivre de manière saine, et en plus on récupère cette chaleur, donc on ne la rejette pas à l'extérieur. On a en fait des effets, ce qu'on pourrait dire des effets indirects, qui sont par exemple le fait d'avoir une ventilation double flux, d'avoir un bâtiment étanche à l'air, donc on n'a plus de contact direct avec l'extérieur, on n'a plus ces grilles dans les châssis qu'on avait avant, et donc d'un point de vue acoustique, on a une meilleure qualité par rapport au bruit extérieur, donc on entend beaucoup moins les bruits extérieurs dans une habitation basse énergie, dans une habitation classique. À côté de ça, la consommation est une chose, mais on a aussi tout un aspect sur lequel on travaille beaucoup, c'est le confort dans le bâtiment, donc justement avoir une qualité d'air supérieure, ne pas avoir des courants d'air à gauche à droite, donc vraiment avoir une sensation de confort dans l'habitation.